On va attaquer à proprement parler le dé, si vous êtes toujours avec moi. Et pour le dé, je vous ai demandé, mais normalement vous avez déjà vu les liens, donc puisqu'il y en a certains qui ont déjà répondu sur Booklab, je pense que c'est le cas, de vous connecter sur Booklab pour pouvoir participer à le dé, effectivement. Je ferai avancer les questions au fur et à mesure. Et tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, j'aimerais savoir si le son est acceptable pour tout le monde, parce que j'ai malheureusement ma carte son qui m'a lâché au dernier moment. J'avais un très bon micro, mais la carte son a lâché, et donc je suis obligé d'utiliser, comme vous l'avez peut-être vu sur l'image tout au début, juste mon combiné casque de téléphone pour faire le live. C'est un peu dommage, mais bon, c'est les choses qui arrivent. Alors, vous l'avez donc sans doute vu, puisque certains ont répondu, qu'effectivement, le petit truc vert que vous avez là dans le coin vous sert à renvoyer éventuellement des retours des messages. Faites-le, n'hésitez pas à renvoyer des messages si quelque chose se passe mal, si vous ne comprenez pas. Si vous avez une question, c'est le moment de le faire. Les questions, il n'y a que moi qui les vois, mais donc je pourrai les relayer à l'antenne et vous répondre. Je les vois de... Ah, voilà. Donc le son, apparemment, c'est bon. Ben, vous n'êtes pas trop difficile, parce que moi, enfin, pour ce que j'en avais entendu, je vous remercie en tout cas pour le retour sur le son, parce que pour moi, le son précédemment était bien meilleur, mais malheureusement, on fait comme ça. Alors, donc, vous avez la feuille de dé, vous avez bien entendu, hein, papier crayon, parce que on est effectivement en ED, et quand vous avez le petit truc là que vous venez de voir sur le côté, c'est que la question va apparaître et que vous l'avez normalement sur votre écran. Vous avez la question sur Booklab qui apparaît en même temps qu'elle est sur l'écran en cours de diffusion. Vous essayez de répondre le plus rigoureusement possible, de vraiment tenter de trouver les réponses. Je laisse un petit peu de temps. Évidemment, c'est pas comme en cours où je peux voir comment ça se passe. Je n'ai que votre retour. Ah, le retour, je viens d'avoir une question qui me demande pourquoi est-ce que je parlais de ban. Mais parce qu'en fait, ça veut dire que si ce que vous m'envoyez comme message ne me plaît pas, tout simplement, je l'écarte. Il n'apparaîtra pas, je le relais pas, et puis voilà, on laisse tomber. D'accord? Donc, il n'y a que les questions qui sont intéressantes, qui sont relayées. Vous faites juste du bruit pour faire du bruit dans la salle. Je peux pas vous sortir à proprement parler, hein, parce que ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, on ne tiendra pas compte de vous et vous gênerez personne. Voilà, c'est ça que ça veut dire par ban. Alors, j'ai regrossi un petit peu la courbe, histoire de la voir un peu plus grosse à l'écran et de mieux voir ce qui se passe. Je vous laisse répondre. Pour l'instant, j'ai une quarantaine de réponses sur les 134 que vous êtes. Alors, oups, on va y aller doucement. Oui, il y a le déroulé qui est en train de se faire tout seul. Je vous laisse répondre. On va attendre qu'il y ait au moins 2/3 de répondants. Donc vous prenez votre temps. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a aucun calcul à faire sur cette question. Elle est là quasiment tous les ans parce que je la trouve intéressante sur la nature. J'en profite quand même pour parler un tout petit peu et pour réexpliquer. On a donc fait 2 fois de suite la même expérience à un paramètre expérimental près. Et on vous demande quel aurait pu être ce paramètre. Alors je précise, parce que c'est important, qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Plusieurs de ces paramètres peuvent conduire exactement à la même conséquence, c'est-à-dire le passage de la courbe bleu foncé à la courbe, on va dire fuchsia, qui se trouve juste au-dessus. Voilà, on est quasiment à la moitié de répondants. C'est parfait, je vous remercie de votre participation dans ces conditions un peu spéciales, faut bien le reconnaître. Alors, si les propositions ne sont pas dans le même ordre, c'est pas bien grave. Vous prenez les propositions dans l'ordre où elles sont sur Booklab. D'accord? C'est l'ordre de Booklab qui compte. Vous prenez les propositions dans l'ordre de Booklab.
Voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous. On approche les 2/3, c'est parfait. Encore une quinzaine de secondes. Et on va pouvoir en discuter. Et les résultats sont intéressants comme d'habitude. Oui, alors on a effectivement des résultats qui commencent à être intéressants. Donc je vais laisser courir le vote quand même, mais on va passer à la correction, si vous le voulez bien. Alors, d'après ce que je vois des résultats, vous avez à peu près tous conclu que la deuxième expérience, celle qui est sur la courbe rose, va plus vite que la première. Et je soupçonne que dans vos têtes, il y a eu quelque chose comme ça, bah oui, la réaction est plus rapide. Et c'est faux. C'est faux de le dire comme ça. Parce que si on se place, on va se mettre là, regardez, à 23-24 minutes. La vitesse de réaction, c'est la pente de la tangente de la courbe. C'est sa définition au départ, d'accord? Puisque c'est la variation de la concentration par rapport au temps, c'est donc la pente de la tangente. Et si je me mets à 22-23 minutes, que je trace donc cette tangente, je vois bien que la pente de la courbe rouge, enfin de la droite rouge ici, donc ce qui correspond à la courbe rouge, est bien plus faible que la pente de la droite bleue. Donc à 22-23 minutes, la deuxième réaction, celle de la courbe rose, est bien moins rapide que celle de, enfin que la première réaction, celle de la courbe bleue. Par contre, effectivement, si on se met maintenant au niveau de la vitesse initiale, ça fait pas le moindre doute que là, la pente de la courbe rose est bien plus importante que la pente de la courbe bleue. Donc que la deuxième réaction est plus rapide à l'instant initial que la première. On a donc une vitesse initiale qui est plus importante pour la deuxième réaction que pour la première. Ça, c'est vrai, c'est indubitable, c'est indiscutable. On peut même aller un cran plus loin. Si au lieu de mesurer la vitesse instantanée, c'est-à-dire la pente de la tangente, je mesure la vitesse moyenne, c'est-à-dire la différence de concentration divisée par le temps 1, c'est tout simplement les droites que vous avez là et donc avec les pentes respectives. On voit bien qu'encore une fois, on a une pente qui est plus grande pour la droite rouge que pour la droite bleue. Donc la deuxième réaction, en moyenne, est à 10 minutes ici, plus rapide que la première expérience. Et si on va même un peu plus loin, là où elle commence à se rassembler, on voit bien que de toute façon, la courbe rose étant toujours très légèrement au-dessus de la courbe bleue, la droite rouge sera toujours très légèrement plus pentue que la première. Donc la vitesse moyenne de la deuxième expérience sera toujours plus importante que la vitesse moyenne de la première. Est-ce que c'est bon pour vous ici? Donc on ne peut pas dire, donc la phrase « la vitesse de la réaction numéro 2 est plus importante que la vitesse de la réaction de l'expérience numéro 1 », elle est fausse. Par contre, dire que la vitesse initiale de la deuxième réaction est plus importante que la vitesse initiale de la première, c'est exact. Dire que la vitesse moyenne de la première réaction est plus importante, c'est exact aussi. Donc on cherche manifestement des facteurs qui accélèrent la réaction. Et c'est exactement ce que vous avez fait, puisque vous êtes 91% à avoir dit que, que le catalyseur est effectivement une proposition possible. Un catalyseur, ça sert à ça. Un catalyseur, ça sert effectivement à accélérer les réactions. Donc, je pense que vous aviez vu que c'était plus rapide et que vous avez trouvé un paramètre qui accélère. Ceci étant dit, on va le faire un peu différemment. On va le faire par rapport aux formules que l'on connaît. La première formule que l'on connaît, c'est que la vitesse, c'est, en tout cas s'il y a un ordre, mais c'est un cas relativement général, proportionnel à un coefficient de vitesse et à la concentration des réactifs. On a cette première chose-là. Coefficient de vitesse, je vous rappelle, qui, lui, dépend d'une relation en forme exponentielle par rapport à le A, c'est un facteur pré-exponentiel qui dépend de la géométrie, qui dépend de l'efficacité des chocs. EA, l'énergie d'activation, était la température. Et à partir de ça, on peut déjà
estimer pourquoi un catalyseur ça marche. Un catalyseur, ça sert à améliorer l'efficacité des chocs en mobilisant les réactifs. Ils sont présentés correctement dans le bon sens les uns par rapport aux autres et donc le facteur A est augmenté. Donc si A est augmenté, K est augmenté, si K est augmenté, la vitesse est augmentée. D'autre part, un catalyseur, ça sert aussi à diminuer la valeur de l'énergie d'activation. Si on change la valeur de l'énergie d'activation, vous voyez bien que si on l'augmente, si on diminue l'énergie d'activation, c'est le rôle du catalyseur, puisqu'il y a un moins devant dans l'exponentielle, ça augmentera la valeur de K, donc ça augmentera V. D'avoir écrit ces deux équations-là permet aussi instantanément de constater que c'est quand on augmente la température, et c'est ce que vous aviez répondu en majorité, 84%, qu'on va augmenter la vitesse de réaction. Puisqu'on a une exponentielle négative inverse, quand on augmente la température, on augmente la partie exponentielle, donc on augmente K, donc on augmente la vitesse. Ce qui veut dire bien entendu que la température qui diminue, au contraire, va diminuer la vitesse de réaction. Donc on aurait pu, c'est les deux premières réponses, ajouter un catalyseur, augmenter la température, ça fonctionne. Les propositions 4 et 5, elles se ressemblent énormément. Et d'abord, on peut peut-être se poser la question, mais visiblement, vu les pourcentages de réponses, vous avez répondu à peu près équitablement, 39% pour la proposition 4, 31% pour la proposition 5. Donc vous êtes 50-50 indécis sur, oui, rajouter un produit, ça sert, rajouter, augmenter la concentration d'un produit, ça augmente la vitesse, mais est-ce que, je remets, est-ce que, pour autant, c'est le réactif limitant ou le réactif non limitant qui va avoir de l'importance. Dans le texte qui se trouve là-haut, je l'avais souligné, on a marqué que c'est une réaction qui est totale. Une réaction qui est totale, ça veut dire qu'elle va jusqu'à épuisement du réactif limitant. C'est le fait qu'il y ait un réactif qui soit en moins grande quantité que l'autre qui fait que la réaction s'arrête parce qu'il n'y en a plus, Voilà, on est arrivé à la concentration en B par exemple qui est égale à 0, mais quand la concentration en B est égale à 0, la vitesse est égale à 0, il ne se passe plus rien, la réaction est arrêtée. Et ça conduit donc à une valeur limite, la valeur que l'on ne peut pas dépasser. Si on rajoute, ou si on a une concentration en réactif limitant qui est un peu plus grande, mais ça sous-entend que on va pouvoir atteindre une concentration limite un peu plus élevée. Et là, vous voyez bien qu'entre les deux expériences, courbe bleue, courbe rose, on atteint exactement la même valeur limite. Et si on atteint la même valeur limite, ça sous-entend qu'on n'a pas changé la concentration du réactif limitant. Si on avait changé la concentration du réactif limitant, et vous excuserez le crevard fait un petit peu à l'arrache, on aurait plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça. C'est-à-dire que la courbe de la deuxième expérience finirait largement au-dessus de la première, puisque, ayant rajouté du réactif limitant, on pourrait aller un peu plus loin. Voilà, eh bien, c'est pas mal, en tout cas ça démarre bien. Je vous remercie de vos participations, encore une fois, et puis on va passer à l'exercice suivant, avec quelque chose là qui demande cette fois-ci un petit peu de calcul, ou pas d'ailleurs en fait. Donc, je vous affiche la deuxième question. Donc, combien faut-il de temps pour éliminer au moins 99% du réactif? Vous avez le graphique qui va bien avec la concentration en fonction du temps. Là en bas, on a le temps qui est présenté. La courbe que vous avez là, je reviens là, excusez-moi, je merdouille. La courbe que vous avez là, excusez-moi, voilà, qui est une droite, vous en avez l'équation également avec son coefficient directeur. Bien entendu, en examen, vous auriez peut-être simplement la courbe ou peut-être juste le tableau de points et libre à vous de déterminer, de tracer le graphique et déterminer cette pente et cette ordonnée à l'origine. Là, en attendant, vous avez le graphique sous les yeux. Vous pouvez faire le calcul ou pas faire le calcul d'ailleurs parce que pour le coup, là, il n'y a pas forcément besoin de faire le calcul. Je vous laisse répondre, ça fait déjà 10% qui ont répondu, vous l'avez sous les yeux, et j'en profite pour répondre à une question qui vient d'apparaître, deux questions d'ailleurs en fait. Donc la première, c'était pas lié à ça, mais c'est je ne sais pas si Madame Guillaume mettra son ED en ligne ou pas,
Je revérifie. Il me semble que le dé de cinétique complexe est annulé, donc il y a seulement cette dé-là, cette dé de cinétique simple. Voilà. Donc pas de dé de cinétique complexe qui va suivre, on a juste se concentrer sur celui-là. Et puis c'est chiant ça. Excusez-moi. Une question de quelqu'un d'autre qui me dit que la concentration du réactif, donc c'est pour la question précédente, hein, la concentration du réactif non limitant a été augmentée. Non, la concentration du réactif non limitant n'a pas été augmentée. C'est la concentration du réactif... oui, attendez. Donc la concentration du réactif non limitant a été augmentée. Oui. La concentration du réactif non limitant a été augmentée puisque on n'a pas vu d'effet sur la concentration limite. Voilà, vous êtes presque la moitié à avoir répondu à cette question-là. Alors évidemment, je m'excuse de répondre un peu en décalé, mais j'ai pas les questions en même temps que je suis en train de voir, puisqu'on a finalement plus d'1 minute d'écart entre vous et moi, et ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait une belle différence. Et donc je vais redire les bonnes réponses. Voilà, je reviens un coup en arrière. Les bonnes réponses, c'est donc le catalyseur, la température qui a augmenté et le réactif non limitant qui est en excès. Et on revient sur celle-ci. Voilà, ça fait presque 60% de réponses, de répondants. N'hésitez pas à répondre, c'est pas important de se tromper. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours tester la valeur du hasard. Voilà, on atteint les 2/3. Donc, je vais d'abord commencer par la solution lente, ça permettra aux autres de répondre. La solution lente, mais qui fonctionne, quel que soit le pourcentage qui soit demandé, quelles que soient les données que l'on peut avoir, c'est d'écrire ce que l'on a fait, enfin ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, concernant le temps de demi-réaction. Je prends la solution la plus simple, c'est A qui donne B. C'est une cinétique du premier ordre. Pourquoi est-ce que je sais que c'est une cinétique du premier ordre? Je sais que c'est une cinétique du premier ordre parce que c'est A qui est linéaire en fonction du temps. Et donc, et j'aimerais bien que ça arrête d'avancer tout seul. Donc, j'écris ma réaction, enfin ma loi de vitesse intégrée, la concentration en fonction du temps, donc qui est linéaire. J'applique ma contrainte. Ma contrainte, c'est que la concentration maintenant est 1/100 de celle de départ. Oui, si j'en ai consommé 99%, c'est qu'il ne m'en reste que 1%. Vous combinez les deux, et en combinant les deux, on trouve la valeur de T99. T99, c'est l'équivalent de T1,5. Hein. T1,5, c'est quand on consommait la moitié, 50% du réactif. T99, c'est quand on en consomme 99%. Je ne détaille pas volontairement la partie de calcul qui se trouve ici. Parce que ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous devez savoir le faire par vous-même. Donc je ne le détaille pas. Le passage du système d'équation à T99, vous devez arriver à le faire par vous-même. Mais une fois que vous l'avez, et vous avez donc le résultat ici, si on a ceci, vous remplacez par les valeurs. K, on l'a ici, c'est l'opposé de la pente. Ça fait donc, pas 999, excusez-moi, c'est pas grave, j'ai pas effacé, mais 990 divisé par 50 fois 0,5, par 100 fois 0,5, ça fait 50, ça fait grosso modo 20. À peu de choses près, ça fait 20. Voilà. Donc la bonne réponse, ce serait 20 minutes
Et là, on peut avoir la valeur très précise, hein. On peut calculer la valeur très précise, mais là, je le fais simplement de tête. Et j'ai pas besoin de faire mieux, puisque de toute façon, c'est une valeur qui est très loin des autres valeurs, donc je suis certain de ne pas m'être trompé. Ceci étant dit, ici, on aurait pu très bien le faire directement graphiquement, puisque G10, 1 centième, c'est 0,1, c'est-à-dire que c'est collé à la ligne du bas. Je tire un trait, ça fait 20 minutes. Voilà, point, ça y est, c'est réglé. C'est fait graphiquement en 3 secondes. Donc là, il n'y a pas besoin forcément de faire le calcul. On aurait très bien pu le faire de cette manière-là. J'en profite pour répondre à 2 questions qui sont arrivées. Donc oui, le dé est totalement annulé. D'accord. Donc il n'y aura donc que de la cinétique simple au partiel. En tout cas, de la cinétique simple, de la cinétique que l'on a vue ensemble et qui ne concerne pas les exercices. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir une question, parce que le cours, vous l'avez fait, hein, le cours de cinétique complexe, vous l'avez fait, donc il peut y avoir éventuellement, je ne sais pas ce que donnera Yves Guillaume, une question de cinétique complexe, mais pas sous forme d'exercice, évidemment. Et d'autre part, pour la personne qui me demande, parce qu'il y a quelqu'un qui me redemande, pourquoi c'est pas la concentration du réactif limitant qui est augmentée, c'est parce que si c'était le réactif limitant, les 2 courbes n'arriveraient pas au même niveau. Et là, les 2 courbes arrivent exactement à la même concentration limite. Ce serait le deuxième petit crowbar que j'ai fait en dessous, où les 2 courbes sont carrément distinctes sur toute leur devenir. Voilà. Elles n'arrivent pas à la même concentration finale. On avance. Je passe à la question suivante. Alors, vous aurez peut-être la sensation sur le WooClap que c'est la même question qui est arrivée, mais c'est pas la même. La différence, c'est que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir là, je l'ai tracé, c'est le log de la concentration en fonction du temps qui est linéaire. D'accord? Voilà, c'est le log de la concentration. Donc il y a bien une question différente qui vient d'apparaître. C'est pas la même chose. Voilà, la concentration, elle varierait comme ça. Donc c'est bien le log de la concentration qui varie en fonction du temps. Sinon, l'équation c'est la même, hein. Donc là, on vous aurait donné directement le graphique ou on vous a donné les valeurs. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais on a l'équation, cette fois-ci, du log de la concentration en fonction du temps qui est donné. Par contre, la question, c'est exactement la même, hein. C'est toujours 99% du réactif, avec les mêmes propositions d'ailleurs. Et à vous de voir si c'est la même réponse ou si c'est pas la même réponse. Voilà. Donc je vous laisse répondre. Les propositions sont en train de monter. Je vous cache pas que c'est extrêmement frustrant de ne pas voir ce que vous êtes en train de faire et donc de ne pas voir, de ne pas pouvoir réagir plus vite. Et je me demande si le plus frustrant, c'est pas de ne pas avoir votre retour en direct, en particulier avec les plus d'1 minute de décalage maintenant entre ce que je suis en train d'émettre moi et ce que vous êtes manifestement en train de recevoir. Alors, je précise, hein, il me semble que je l'avais précisé dans les petites instructions, qu'effectivement, là, je suis en train d'enregistrer en même temps, et donc, le dé sera redéposé dès que j'aurai pu le remettre en forme et le redéposer, sera redéposé sur le Moodle, bien entendu, à la suite, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, parce que ça peut bien entendu arriver de ne pas pouvoir se connecter ou d'avoir quelques ennuis de connexion. C'est pas parfait, là je croise les doigts, pour l'instant ça tient de mon côté. Alors on atteint la moitié d'entre vous qui ont répondu. Les autres, s'il vous plaît, essayez de réfléchir. Alors, il faut cette fois-ci, allez, on peut peut-être avancer. On est obligé, puisque c'est le log de la concentration en fonction du temps qui est représenté, on ne peut pas le faire graphiquement, d'accord? Que ce soit bien clair. Donc, vous pouvez continuer à répondre, hein, je bloque pas, mais on ne peut pas le répondre graphiquement parce que 1%, c'est quelque chose qui est collé ici. Alors, c'est lequel de ces 3 points-là, ou c'est peut-être même celui d'avant, celui d'après, parce que je l'ai placé totalement au hasard, hein, là, mon petit crowbar. Donc, évidemment, je peux pas faire ça à la main, d'accord? Donc, on ne peut pas le faire à la main, on doit donc nécessairement le faire à partir du calcul littéral. C'est obligatoire, on n'a pas le choix ici.
Voilà, on va approcher des 2/3. Donc voilà, j'avance un tout petit peu au fur et à mesure que vous répondez, hein, mais c'est important de bien comprendre. Donc ici, on ne peut pas. Si on avait demandé éventuellement un 50% c'était peut-être jouable sur le deuxième graphique, celui qui est en A en fonction du temps, parce qu'on part grosso modo d'à peu près 22 000, placer 11 000 sur le graphique et essayer de voir à peu près ce que ça fait. Puisqu'on est dans un QCM, on a des valeurs qui sont proposées, on ne peut pas vraiment se tromper, c'est faisable. Mais là, avec quelque chose qui est collé directement sur la partie la plus plate du graphique, c'est pas possible. Donc, voilà, on est aux 2/3, je fais mon système d'équations. Donc, cette fois-ci, on est bien d'accord, hein. Je reviens un tout petit peu en arrière, on fait tout à la fois, c'est désagréable. Donc, cette fois-ci, mon équation, c'est bien le log en fonction du temps qui était linéaire, donc c'est celle-ci, c'est une équation du premier ordre, bien entendu. La contrainte, c'est la même, on en a consommé 99%, donc il en reste un centième, et ça veut dire qu'on va obtenir une autre équation pour T99. Hein. On n'avait pas la même formule pour T1,5 au premier, enfin ordre 0, ordre 1, ordre 2. On n'a pas la même formule pour T99 à l'ordre 0, à l'ordre 1 et à l'ordre 2. C'est une évidence. Donc voilà ce qu'on obtient. Et encore une fois, vous devez être capable de retrouver ça tout seul, c'est important. Mais une fois qu'on a ça, pas compliqué, il suffit de faire le calcul. Et ça se fait évidemment de tête. Oula, je vais vite. Oui, je vais à la vitesse à laquelle je peux le faire moi, d'accord? Et avec laquelle vous pourrez arriver relativement facilement à le faire aussi, parce que c'est pas si difficile que ça. 100, c'est 10 au carré. Log de A puissance B, c'est B log de A. Donc le 10 carré, il devient 2 log de 10. Log de 10, c'est généralement donné, enfin c'est dans un autre exercice que je l'ai donné, c'est 2,5, donc 2 fois 2,5, ça fait 5, divisé par 0,5, c'est l'opposé de ma pente, hein, c'est K, ça fait donc 10, ça fait 10 minutes, voilà. Et le problème est résolu. Alors c'est pas aussi simple que ça, je suis en train de lire les questions. Et il y en a une notamment qui est intéressante ici. J'ai une petite question. Avons-nous au partiel du papier millimétré? Oui, si vous avez besoin de tracer les courbes, si l'exercice qui vous est demandé réclame de tracer des courbes, vous aurez directement dans l'énoncé du papier millimétré et du papier semi-log qui sera imprimé directement dans l'énoncé. Donc, vous n'avez rien à amener, tout sera fourni. Donc voilà, s'il y a à tracer, ou si on pense que vous avez besoin de tracer, vous aurez du papier millimétré et du papier semi-log qui sera directement imprimé dans l'énoncé. Donc pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, vous n'avez rien à ramener. L'équation de la réaction est donnée ou à déterminer? Dans le cas présent, là il n'y a rien donné, vous avez juste le graphique. Donc puisque vous avez juste le graphique, vous prenez la solution la plus simple. Je vais revenir juste un petit peu en arrière parce que ça vient d'avancer encore une fois tout seul. Puisque vous avez juste le graphique, on prend la solution la plus simple. Il y a un graphique, il y a un composé A qui se transforme, c'est le composé A qui donne le composé B. J'ai pas besoin d'essayer de savoir s'il y a un autre produit ou quoi que ce soit. Je fais au plus simple. Maintenant, peut-être que l'équation avait été donnée. Mais si elle n'est pas donnée, vous prenez la solution la plus simple. Voilà. Il y a un produit qui réagit, et c'est le produit qui réagit, c'est tout seul, et ça ira très bien. Et enfin... Et donc, il y a encore une question qui est posée sur pourquoi ne pas le faire graphiquement. Le problème de le faire graphiquement ici, dans ce graphique-là, c'est qu'ici, on ne peut pas être suffisamment précis pour donner une valeur correcte. En gros, la valeur ici, c'est difficile de trouver 200 exactement. Où se trouve 200? Là. D'accord? Enfin, 220, puisque globalement, hein, on est à peu près à 22 000. Donc, un centième, ça ferait 220. Placer exactement 200 ici, pour savoir où on se trouve dans toute cette gamme-là, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas le faire graphiquement dans ce cas-là. S'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire si on était dans cette partie-là, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans cette partie-là, vous trouvez la valeur, vous tirez une, deux, pof, et ça y est, c'est fini. Donc là, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Mais pas dans la partie qui est toute plate, ici. Graphiquement, c'est pas possible de le faire. Non, vous n'avez pas besoin d'apprendre de valeur de log.
les valeurs de log dont vous pouvez avoir besoin, et j'ai bien dit dont vous pouvez avoir besoin, et vous pouvez avoir besoin, c'est pas la même chose que dont vous aurez besoin. Donc les valeurs de log dont vous pouvez avoir besoin vous seront fournies dans l'énoncé. Donc par exemple, classiquement, dans l'énoncé, vous trouverez peut-être la valeur de log de 2, la valeur de log de 10. S'il y avait besoin quelque part, il y avait un 7 qui apparaissait, vous auriez log de 7 par exemple. Donc on vous donnera les valeurs dont vous risquez d'avoir besoin, mais après ça pose pas de grosses difficultés. Oui, et quelqu'un me pose la question de savoir si on aurait pu le faire à partir de T05. Oui et non. Oui et non. T05, on l'a pas dans l'exercice présent. Donc comme on n'a pas T05, on va estimer T05 et de T05 en déduire T99. C'est pas faux, mais c'est pas complètement juste non plus. D'accord? C'est-à-dire que la règle du 7, c'est une règle du x7, hein, multiplié x7. 7 temps de demi-réaction pour arriver à plus de 99%, hein, je l'ai dit en cours. Elle fonctionne bien, mais c'est quelque chose de très approximatif. Donc n'y faites pas plus confiance que ça. On va pas tomber loin de la bonne valeur, hein, en l'occurrence là. Mais ça reste très approximatif quand même. Et ça reprend un petit peu une question qui vient d'être posée. Dans les faits, si vous aviez eu ça à faire à partir juste des données, c'est-à-dire qu'on vous a donné le tableau de valeur, vous auriez probablement tracé ça. C'est-à-dire que vous auriez tracé la droite que l'on avait sur le côté, vous l'auriez tracé sur du papier semi-log. Et sur ce papier semi-log, là par contre, on n'a pas de problème à le faire graphiquement. Parce que sur l'axe des abscisses, excusez-moi, des ordonnées, oui c'est bien des ordonnées, on a réellement les valeurs. Ici, je vois réellement apparaître le 22 000 et quelque chose. Ce qui veut donc dire que là, le 200 et quelque chose de 120, je l'ai. Et puisque j'ai cette valeur-là, je peux très bien trouver 10. Il n'y a pas d'approximation ici, puisque j'ai réellement les valeurs. Enfin, l'approximation, c'est la grosseur du trait, c'est ce bazar-là, hein, bien entendu. Mais là, je peux avoir les bonnes valeurs. Donc là, je peux le faire graphiquement. Si c'est vous qui avez tracé le log en fonction du temps à partir de papier semi-log, vous pouvez le faire graphiquement, parce que là, ça ne pose, vous le voyez ici, aucun problème. Mais à partir directement de la courbe telle qu'on l'avait ici, donc celle-ci, là, c'est pas possible de le faire directement, puisqu'on n'a pas ici réellement les valeurs, donc on ne peut pas trouver le centième directement ici. Là, on peut trouver le centième, là, on ne peut pas. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante, et les questions suivantes, ce sont des questions qui sont liées, cette fois-ci, à des annales, donc des examens des années précédentes, à savoir, par exemple, ici, un sujet que j'ai ressorti de 2016, et où justement, voilà, on ne vous donne pas le tableau de valeur, vous avez directement les graphiques correspondants. Et comme vous avez directement les graphiques correspondants, ben ça veut dire que vous gagnez beaucoup de temps, il n'y a pas de temps de traçage de perdu, on peut partir directement sur le résultat. Ça permet de gagner un peu de temps, ça ne m'autorise pas à savoir si vous savez ce qu'il faut faire, mais au moins comme ça, on gagne du temps et on peut aller plus rapidement sur les exercices suivants. Vous avez, par contre, les valeurs, vous les avez quand même quelque part, hein, puisque sur ce graphique-là, mine de rien, la concentration initiale, on la voit. Puis on voit par exemple très bien que on atteint les 70 nanomoles par litre quand on est à 1 minute, ou qu'on a 50 à 2 minutes. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez le graphique, mais vous avez également les valeurs. Il y a les deux. Mais on a gagné un peu de temps. Donc vous avez maintenant la question qui vient d'apparaître. Vous l'avez dans Booklab, donc vous pouvez commencer à répondre. Donc normalement ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc vous avez une première question qui concerne tout simplement l'ordre de la réaction. Donc on vous demande de voir directement. Oups, pardon, je suis passé directement à la question suivante, excusez-moi, je reviens. Je ne veux pas, voilà. Revenir à la question, donc la réaction est d'ordre 0, 1 ou 2 par rapport au paracétamol. Éventuellement, et ce serait possible, ça peut être une bonne réponse dans certains cas,
Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là, oh là, oh là, là, là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il a enregistré, la dernière fois où j'ai fait ça, il a enregistré les mouvements directement du laser. Je suis désolé. Donc la réaction n'admet pas d'ordre par rapport au paracétamol, et ça peut être une bonne réponse, et puis l'ordre global de la réaction. Voilà. Vous êtes en train de répondre, j'attends que ça réponde. Alors, je regarde en attendant vos messages. Tout à l'heure, la valeur c'était 220, tout simplement parce que 220 c'est un centième des 22 000 concentrations de départ que l'on pouvait voir. Ah oui, ce sont des heures. Oui, 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 c'est effectivement, c'était des heures. Voilà, c'est vous observez, j'ai pas fait attention, hein. Mais effectivement, vous observez la valeur de l'unité de temps qui est au pied du graphique, et j'ai pas fait attention. Donc sur l'exercice précédent, vous, ah, mais c'est agaçant ça que ça avance tout seul, nom de bleu. Excusez-moi. Donc on en est à, eh ben c'est bon, on a atteint les 2/3. Donc, comme on atteint les 2/3, on va pouvoir répondre. Donc là, évidemment, hein, c'est ce que vous venez de voir, effectivement. Et bien, voilà, maintenant, il ne fait plus les... Qu'est-ce qu'il veut, ce truc-là? Le graphique. La courbe qui est linéaire en fonction du temps, c'est celle du logarithme. Donc, ça veut dire que c'est une cinétique d'ordre 1. C'est ce qui se trouve dans le cours, il y a juste à observer. Je vous signale que là, on a l'ordre concentration en fonction du temps, log de la concentration en fonction du temps, l'inverse de la concentration en fonction du temps, mais on peut très bien les donner dans un ordre différent, hein. Voilà, c'est pas la première, la deuxième ou la troisième, c'est le log qui est linéaire en fonction du temps, d'accord? Donc, ce qui veut dire que c'est une cinétique d'ordre 1. Si aucune de ces trois courbes n'était linéaire, eh bien, ce serait justement le cas où la réaction n'admet pas d'ordre par rapport au paracétamol. Mais là, on en a une, donc c'est bon. Et puis l'ordre global de la réaction, mais l'ordre global de la réaction, puisqu'ici on n'a que du paracétamol, c'est forcément la même chose que l'ordre du paracétamol, donc ce serait 1. Donc ici on a une seule bonne réponse, c'est la réponse numéro 2, la réaction est d'ordre 1 par rapport au paracétamol. Oui, et vous n'aviez pas cette question sur le sujet, je l'ai rajouté a posteriori, c'est tout à fait exact. C'est pas grave, si? Allez, on passe à la question suivante, et celle-là, vous l'aviez effectivement sur le sujet. Donc, on a cette fois-ci, puisqu'on vient de déterminer l'ordre de la réaction, c'est une cinétique d'ordre 1, quelle est l'expression de la forme intégrée de la loi de vitesse si P0, c'est la concentration initiale en paracétamol. Donc, vous avez 5 formules qui sont proposées. Une de ces 5 propositions est exacte dans le cas précédent, hein, puisqu'on a quel qui est au singulier, mais on peut imaginer dans certains cas que l'on ait plusieurs bonnes réponses, simplement qu'elles soient écrites différemment. Là, il n'y a qu'une seule proposition qui est correcte. Ah, j'ai une question qui me demande si... Oh, c'est agaçant ça, il fait tout seul, il avance tout seul, voilà, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, mais c'est très agaçant quand même. Ça n'empêche pas que ce soit agaçant.
J'ai une question qui me demande si on nous demande 70% du réactif. Si on a 70% du réactif qui est consommé, c'est qu'il en reste 30%, et 30%, c'est pas 3 centièmes, c'est 30 centièmes. Et la question, et on va y arriver. Donc voilà, on est à la limite, donc on peut y aller. On va déjà, et c'est la première chose que l'on va faire, c'est éliminer les propositions qui ne peuvent pas coller. Cette proposition-là est forcément fausse, parce que c'est le log qui est linéaire en fonction du temps, donc on ne peut pas avoir une concentration linéaire en fonction du temps. Donc ça, c'est forcément faux. Ça veut dire aussi que ça, c'est faux, c'est pas l'inverse de la concentration qui est linéaire en fonction du temps, donc voilà, on barre. Et il nous reste effectivement les deux propositions qui sont là. Et les deux propositions qui sont là, elles dépendent de l'écriture de la réaction. Et on doit toujours se mettre dans la situation où on prend la solution la plus simple. On ne nous a pas donné la réaction. Donc on se met dans la solution la plus simple. Il n'y a pas vraiment de raison de considérer que 2 moles de paracétamol doivent réagir l'une sur l'autre, je reviens en arrière, l'une sur l'autre pour pouvoir être dégradées. Il n'y a aucune raison d'imaginer une chose pareille. C'est ce que ça voudrait dire avec le 2 qu'on aura ici. Il n'y a aucune raison d'imaginer ça. Qu'au niveau au niveau des réactions élémentaires, on ait besoin de 2 molécules de paracétamol qui réagissent l'une sur l'autre. Il n'y a aucune raison d'imaginer ça. Donc on prend la solution la plus simple, tout simplement. La solution la plus simple est toujours la meilleure, en l'occurrence. Donc ici, la bonne proposition, c'est effectivement la proposition numéro 3. Et je rappelle, ça va un peu vite là au niveau des messages. Enfin, je vous remercie d'envoyer tant de messages, d'accord? Voilà, c'est très bien. Mais j'ai un peu de mal à suivre. Donc, pour déterminer l'ordre, on regarde effectivement la droite. Celle qui est droite détermine si c'est ordre 0, 1 ou 2. Et pour le coefficient stoichiométrique, on se place dans la situation la plus simple. Il n'y a rien qui nous permet d'imaginer d'une quelconque manière que ça pourrait ne pas être 1, donc on a 1. Sinon, bien entendu, on l'aurait précisé. Mais je reconnais que là, voilà, on se place dans la situation la plus simple. On se met toujours dans la situation la plus simple. Et il n'y avait pas de raison d'imaginer que ça puisse être 2. Donc la cinétique est d'ordre 1 parce que c'est le log qui est linéaire en fonction du temps. Voilà. On passe à la question suivante, mais vous pouvez continuer à réagir. La question suivante, c'est quelle est la valeur du temps de demi-réaction par rapport au paracétamol? Donc voilà, je viens d'envoyer la proposition sur le vote. Et comme il a avancé très vite, vous allez avoir la réponse. Je pense qu'il va y avoir plus de bonnes réponses d'un seul coup. Voilà. Alors, apparemment, vous êtes tous en train... Il y a quand même quelques valeurs qui m'étonnent dans ce que vous renvoyez. On est à la moitié de répondants. Donc là, il n'y a aucun calcul à faire. Là. Je vous laisse continuer à répondre. Voilà, on approche les 2 tiers. Donc ici, effectivement, c'est purement graphique. On est parti de 100 quand on arrive à 50. Eh bien, il s'est écoulé 2 minutes. Voilà, c'est tout. Il y a rien
rien d'autre, juste ça. Donc c'est purement graphique ici. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas en faire des calculs, hein. Mais en l'occurrence, c'est pas utile. Là, le graphique qui est proposé suffit largement pour répondre. Donc avec les erreurs éventuellement qui seraient liées à la taille du trait, mais comme là, les propositions sont très loin les unes des autres, on est largement au-delà de la taille du trait en termes de précision au niveau de la réponse. Donc voilà, juste, on fait ça graphiquement. Il faut, je sais pas moi, 10 secondes, 15 secondes pour avoir la réponse. Ce sera donc effectivement 2 heures. Et comme je ne vois pour l'instant pas de questions, on peut passer à la proposition suivante, qui est donc liée, puisque il faut le faire, hein. Vous savez que selon l'ordre de la réaction, l'unité du coefficient de vitesse ne sera pas le même. Il faut déterminer quel est le coefficient de vitesse de réaction. Donc on a ici 4 propositions littérales, et une proposition du style une autre valeur, enfin une autre proposition que celles qui sont présentes, sachant que ça pourrait être quelque chose de ce style-là. On n'a que 5 propositions au total dans les QCM qui vous sont préparées à l'examen, ce qui veut dire que voilà, on ne peut pas mettre autant de propositions qu'on le veut, donc ça peut être une manière de se dégager pour rajouter un peu plus de propositions. Alors, j'ai une question sur la précédente. Pourquoi est-ce qu'on se place, pourquoi est-ce que j'ai utilisé sur la première courbe, celle qui était encore à l'écran là maintenant, de P en fonction du temps pour déterminer T1,5 et pas celle de l'ordre 1, mais parce que j'ai pas besoin de celle de l'ordre 1, je sais que je suis parti de 100 millimoles par litre et que quand je serai à T1,5, je serai à 50 millimoles par litre. J'aurai divisé la concentration par 2. Et ça, je le vois pas sur la deuxième, sur la courbe du log en fonction du temps. Je vois pas ces valeurs-là. Donc je suis bien obligé d'utiliser celle-là. Et cette courbe, celle qui est sur l'écran là en ce moment, celle-ci là, voilà, je prends le pointeur qui veut pas revenir, évidemment. Voilà, qui est ici. Et ben non, il veut pas quand même. Voilà. Donc, je retrouve. Voilà. La courbe qui est là, c'est pas la courbe de l'ordre 1, de l'ordre 0, de l'ordre 2. C'est la courbe de la concentration en fonction du temps. Et j'ai une cinétique d'ordre 0 si cette courbe-là est une droite. Voilà. Donc, c'est pas celle de l'ordre 0. C'est la concentration en fonction du temps. Si c'est une droite, c'est de l'ordre 0. Donc, je peux toujours utiliser cette courbe-là, hein. Elle est toujours intéressante. Cette courbe-là est toujours intéressante à avoir parce que justement, elle permet d'avoir directement les T1,5, T3 quarts, T1 quart, T ce que vous voulez, directement par juste 2 petits traits sur le graphique. Alors, on en est à ou largement bon au niveau des réponses. Par contre, je vais regarder ce que vous avez renvoyé. Ah bah c'est pas mal, ça ferait presque 2 tiers de bonnes réponses. Donc la bonne réponse c'est des heures moins 1, mais on peut voir ça directement. Et on voit ça directement avec la formule de ce qu'est la vitesse, hein. La vitesse c'est la constante, le coefficient de vitesse, excusez-moi, par une concentration. On a une cinétique d'ordre 1, donc ici c'est une concentration puissance 1. D'accord? Donc c'est la loi de vitesse, elle s'écrit comme ça, puisque j'ai une cinétique d'ordre 1, puisque c'était le log de la concentration qui était linéaire en fonction du temps. Donc j'ai une cinétique d'ordre 1. Voilà ce que j'ai. La vitesse de réaction, c'est une concentration divisée par un temps. Pourquoi? Ben parce que c'est ce que j'ai. Ici j'ai des concentrations, c'est des millimoles par litre, et j'ai des temps, et la vitesse, c'est la pente, donc la dérivée de cette courbe-là. Donc une vitesse, ici, c'est des concentrations par rapport à un temps. D'autre part, ma concentration, c'est une concentration. Et l'unité de K doit faire le lien entre les deux côtés de cette égalité. Donc, ça veut dire que si on la réarrange comme ça, vous voyez que on va se retrouver avec une vitesse concentration sur un temps divisée par une concentration, et ça, c'est l'unité de K. Il suffit tout simplement de... Excusez-moi, je mets
pause, voilà, de simplifier par c, et on se retrouve effectivement avec l'unité de k, c'est simplement l'inverse d'un temps. Donc ici, des heures moins 1. C'est bon, donc on va continuer, et vous étiez donc près de 2 tiers à avoir répondu correctement, ce qui est une bonne chose. Donc faites-y attention, vous faites simplement ce petit schéma-là, et normalement ça devrait bien se passer. On va le retrouver de toute façon. Alors, quelle est la valeur du coefficient de vitesse? Le coefficient de vitesse, voilà, la question est apparue, et vous avez des valeurs numériques. Il y a plusieurs manières de le faire, donc à vous de voir comment vous souhaitez le faire. C'est pas direct, bien entendu, on peut le faire à partir du graphique. Donc le graphique, je vous le remets, hein, mais normalement vous l'avez. Hein. Donc voilà, on peut le faire à partir du graphique. On peut le faire purement et avec un peu de calcul. On peut le faire uniquement avec du calcul, puisqu'on avait déjà calculé une autre valeur qui pouvait nous servir. C'est à vous de voir. Les deux manières de faire sont, à mon avis, identiques. Pas plus rapides l'une que l'autre. Donc, je vous laisse répondre. Voilà. Trentaine de réponses pour l'instant. Il faut un petit peu de temps pour faire le calcul. Hein. Enfin, un petit peu de temps. Pas non plus un calcul bien compliqué, vous le verrez, mais il faut quand même quelques secondes pour répondre. Ah, donc je suis passé un peu vite sur la question précédente, j'ai pas donné la réponse. Donc la réponse, c'est des heures moins 1. Voilà, la bonne réponse, c'est les heures moins 1 qui se trouvent ici. D'accord? Puisque c'est juste l'inverse d'un temps. 1 sur t. K étant 1 sur t. Je reviens ici. Avec le graphique. Voilà, je vous laisse répondre. Alors, on atteint la moitié de votre temps. On peut peut-être faire la première, voilà, la première partie. Donc, la première partie, c'est juste se rappeler à quoi est égale cette droite. Cette droite qu'on a ici, c'est l'équation de la loi de vitesse intégrée. La loi de vitesse intégrée, c'est ce que vous avez là sous les yeux. Et dans cette loi de vitesse, on a moins kt. Ce qui veut donc dire que la pente de la droite que j'ai ici, donc cette pente-là, on est bien d'accord, hein, ça, c'est moins k. Vous savez calculer la pente d'une droite, c'est ce point-là moins ce point-là, donc 2,5 moins 4,6, sur 6 minutes qui se sont écoulées, ça fait moins 0,35. Moins 0,35, ça c'est moins k, puisque c'est la pente, ça veut donc dire que k est égal à 0,35. Alors il y avait une autre manière de le faire, qui est pas plus rapide, pas plus lente, c'est de se rappeler que le temps de demi-réaction est relié au coefficient de vitesse. Bien entendu, cette formule-là, vous la prenez pas par cœur, c'est une formule qu'il faut retrouver. Donc comme il faut la retrouver, c'est pas tellement plus rapide de passer par cette voie-là que ce que je viens de faire juste au-dessus avec la pente. Ça revient sensiblement au même. Mais si dans un exercice précédent, vous aviez déjà déterminé ce T1,5 sous cette forme-là, ça peut être effectivement plus rapide de simplement se faire ce calcul. Hein. Voilà, donc on va voir K, c'est log de 2 sur 0,5. Log de 2, c'est 0,7 sensiblement. T05, c'était 2 minutes. On l'a déterminé, 2 heures, excusez-moi, puisque c'était des heures. Donc on l'a déterminé précédemment. Donc voilà, on a directement aussi pareil, hein, 0,7 divisé par 2, ça fait 0,35. C'est la même valeur. Voilà, on passe à la suite. Où cette fois-ci,
on va avoir le T99 comme on l'avait déjà fait. Donc, alors, bien entendu, hein, même si là on a un graphique que l'on pourrait exploiter, il n'est pas question de faire le T99, on ne peut pas, hein, puisque on ne le voit pas, le T99. Donc il n'est pas question ici de pouvoir faire un T99 graphiquement. Voilà, il est carrément pas sur la courbe. Donc de toute façon, enfin la courbe n'est pas présente pour une valeur de 1. On ne peut pas faire graphiquement, on ne peut pas le faire graphiquement, excusez-moi. On est obligé de le faire, évidemment, par calcul. Voilà, il n'y a pas le choix. Ceci étant dit, la formule à utiliser, on l'a établie dans le deuxième exercice. Hein. Voilà. Donc la formule à utiliser, vous l'avez déjà. Il suffit de l'appliquer numériquement. Que ça, on l'a déjà fait. Alors je réponds aux questions, j'en profite pour répondre aux questions. Un coefficient de vitesse en cinétique simple, c'est toujours positif. Toujours. On ne peut pas avoir de vitesse négative en cinétique simple. Ça peut arriver en cinétique complexe, mais pas en cinétique simple. La méthode graphique, c'est très efficace, vous avez vu, ça marchait très bien, donc il n'y a aucun problème. Isoler K à partir de la loi de vitesse, c'est la même chose, c'est faire la même chose que ce que j'ai fait, voilà, donc ça revient au même, bien entendu, ça marche. Et est-ce que vous aurez une note à la fin de l'ED par WooClap? Eh ben, je n'en sais rien, je sais pas. Je dois avouer que c'est une bonne question, je ne sais pas si WooClap vous renvoie individuellement votre résultat final. Je sais pas. Donc, ce sera la surprise finale. Je dois avouer que moi, j'ai toujours été du côté enseignant pour WooClap, donc je ne sais pas ce qu'on voit à la fin. Donc, vous pourrez toujours me renvoyer un petit message à la fin pour me dire si effectivement vous avez un résultat final, un récapitulatif ou pas. Ça m'intéresse effectivement de le savoir. Donc, et non, la bonne réponse, c'est 0,35, puisque K est forcément positif. La question 4. Alors, il y a une question que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a enlevé les logs dans la question 4. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans quelle question on a enlevé les logs? Vous pourrez me repréciser exactement ce que ça veut dire, parce que je ne suis pas sûr de ce que veut dire. Je ne comprends pas pourquoi on a enlevé les logs dans la question numéro 4. Et là, on est bientôt au quota pour la réponse. Donc là, hein, voilà, à partir de ce qu'on a là, on retrouve T99, c'est la même chose que précédemment, log de 100 sur K. Log de 100, vous savez que ça fait 2 fois log de 10. Log de 10, c'est 2,5, c'est marqué en bas, ça fait donc 5. Le K, on l'a trouvé à la question précédente, c'était 0,35, hein, donc 5 divisé par 0,35. Et juste là, histoire de préciser, donc ça, on peut le faire à la calculatrice, mais vous n'en avez pas. On peut le faire aussi réellement en posant l'opération, puis on peut aussi se montrer un tout petit peu plus malin. 0,35, c'est pas très loin de 1 tiers. 1 tiers, c'est 0,33. Donc ça veut dire que là, on a 5 divisé par 1 tiers. C'est-à-dire 5 multiplié par 3, parce que 1 sur 1 tiers, ça fait 3. Donc ça fait aux alentours de 15. C'est donc la bonne valeur. Ça veut dire que la bonne valeur, c'est ça. C'est le 14 que l'on a ici. Voilà.
Parce qu'effectivement, quand on divise par 0,35, ça fait un peu plus petit que diviser par 0,33. Mais c'est cette valeur-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire toujours comme ça, à l'arrache, de cette manière-là. Hein. Faut faire attention quand même quand on fait les calculs à l'arrache. Mais là, en l'occurrence, ça permettait de gagner ça. Est-ce qu'au partiel, les exercices peuvent être plus durs que ça? J'ai comme question. C'est un partiel, ça. Donc non, les exercices sont pas plus durs que ça, puisque ça, c'est un partiel. C'est pas une version édulcorée, une version un peu plus simple d'un partiel. C'est réellement un partiel. Voilà. C'est vraiment ça, un partiel. Pas plus dur que ça, non. C'est exactement ça. Alors, on passe justement, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte, au partiel de l'an dernier, donc celui de 2019, avec alors un exercice qui parle de la méthode des vitesses initiales, comme vous pouvez le voir. Donc ça veut dire qu'on a ici dans ce tableau uniquement des vitesses initiales. On n'a pas des concentrations au cours du temps, on a des concentrations initiales et des vitesses initiales. Et on a fait, vous voyez ici, 6 expériences différentes. La réaction, c'est A plus B qui donne C, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'était juste histoire de donner une logique. Et donc voilà la première question qui vous est donnée, et elle est un peu brutale, hein, je reconnais, mais il n'y a pas besoin de plus, c'est quel est l'ordre de la réaction. Voilà, donc vous avez l'exercice, vous avez l'énoncé, vous avez la question, c'est directement par rapport à A, quel est l'ordre de la réaction. Non, pas de calculatrice, malheureusement, vous savez que c'est quelque chose qui ne me plaît pas, hein. Moi j'aimerais que vous ayez la calculatrice, mais pas de calculatrice à l'UESP4, c'est dommage. Et pour ce qui est d'une autre question qui demande est-ce envisageable de prolonger le graphique des logs de A pour trouver T99, le problème c'est qu'on a, oui effectivement, mais le problème c'est que sans calculatrice, vous pouvez pas remonter des logs aux valeurs. Et donc si vous aviez la calculatrice, oui, ce serait tout à fait possible de partir du graphique des logs de A pour trouver T99, ça ne pose aucun problème si vous aviez une calculatrice. Mais comme vous n'avez pas de calculatrice, ça sert à rien, vous ne pourrez pas recalculer la valeur de toute façon. Donc avec une calculatrice, oui, on pourrait très bien utiliser le graphique log de A en fonction du temps. On le prolonge, on trouve la valeur, et il n'y a aucun problème. Mais là, on ne peut pas, malheureusement. Parce que vous n'avez pas de calculatrice, hein. Mais ça, c'est la contrainte bête et méchante du système, en gros, de collègues qui ne veulent pas poser de questions avec des exercices, mais qui veulent uniquement poser des questions de cours. Après, peut-être que vous, ça vous arrange, hein, j'en sais rien. C'est à vous de voir. Ah oui, j'ai oublié de préciser là. Vous renvoyez directement la valeur, hein. Vous répondez pas à 1, 2, 3, 4, 5, comme c'est marqué ici, mais vous renvoyez directement quel est l'ordre de la réaction. Donc 0, 1, 2, 3 ou 2,5 si vous voulez renvoyer 2,5. Vous renvoyez directement la valeur. Mais apparemment, tout le monde avait bien compris. Alors, il y a une bonne raison pour laquelle la question sur Booklab, elle est posée avec vous renvoyez la valeur et pas en A, B, C, D, E, enfin 1, 2, 3, 4, 5, des propositions de QCM, c'est que il faut 15 secondes pour rédiger une question avec vous renvoyez la valeur et il faut pas loin de 2 minutes pour remplir toutes les propositions quand on fait un vrai QCM avec toutes les réponses. Donc vous comprenez bien que quand on peut renvoyer une valeur numérique directement, c'est bien plus simple de créer le QCM sous cette forme-là. Voilà, on va approcher de la limite pour la réponse. Est-ce que j'ai des questions que j'aurais laissées? Si dans les questions que vous avez posées, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivées, hein, d'accord, j'ai oublié de répondre à la vôtre, n'hésitez pas à la reposer à nouveau, même si c'était il y a longtemps, parce que il y a des moments où il y a tellement de questions qui sont arrivées en même temps que j'ai pu en rater quelques-unes, ou ne pas répondre à votre satisfaction d'ailleurs en fait. Donc n'hésitez pas éventuellement à reposer votre question si vous pensez que vous méritez une meilleure réponse. Voilà, on va
passer à la réponse. C'est juste un jeu d'observation. Rien d'autre. Juste un jeu d'observation. Qui consiste simplement à se dire que si on est en train de chercher l'ordre d'une réaction, c'est que la loi de vitesse doit s'écrire sous cette forme-là. Un coefficient de vitesse, la concentration du premier réactif puissance petit a, son ordre partiel, la concentration du deuxième réactif puissance petit b, et s'il y avait un troisième réactif, on aurait c puissance c, etc., etc., etc. Ça doit s'écrire sous cette forme-là. Et dans le tableau qu'on a en dessous, si on prend deux colonnes, on a des variations de concentration qui induisent des variations de vitesse initiale. Et si vous regardez bien, si on prend les deux premières colonnes, quand on passe, ou plutôt quand on double la concentration en A, on double deux fois la vitesse initiale. C'est-à-dire, on multiplie par 2 puissance 2, puisque c'est fois 4. Et si c'est la concentration doublée qui devient la concentration doublée au carré, ça veut dire que petit a est forcément égal à 2. Voilà. C'est en soi pas forcément très compliqué. C'est juste un exercice d'observation. Et il y a des questions qui sont arrivées. Alors, je suis en train de lire. Je ne comprends pas comment c'est. Je ne comprends pas une des questions qui est trait à A0, donc ça doit être sur l'exercice précédent, mais je comprends pas la question lorsqu'on nous demande la valeur du temps à tant de pourcents. C'est j'imagine pour le T1,5 ou le T99, ça dépend de la formule, c'est la formule que l'on a obtenue. Vous avez votre équation de la loi de vitesse intégrée, vous appliquez la contrainte, vous combinez les deux et vous trouvez un T1,5, un T99, et ça dépend juste de l'ordre de la réaction. Donc il n'y a pas de A0 en dessous, il y a A0 en dessous si on est à tel ordre, mais il n'y a peut-être pas de A0 quand on est à l'ordre 1 par exemple, ou il y a peut-être A0 au-dessus si on est à l'ordre 2. Donc il n'y a pas de A0 qui est forcément en dessous, ça dépend juste de l'ordre de la réaction. Le log de 100 qui est égal à log de 10 au carré, non, c'est toujours vrai. 100 c'est 10 au carré, log de 10 au carré, c'est 2 fois log de 10, c'est parfaitement exact, il n'y a aucune approximation. L'approximation qui est faite ici, c'est juste de dire que log de 10 c'est égal à 2,5. Dans les faits, c'est pas 2,5, c'est 2,3, 2,3, il y a encore des chiffres derrière. Mais 2 log de 10, c'est très exactement égal à log de 100. Et il ne faut pas amener de papier semi-log. Si vous en avez besoin, il sera dans la feuille d'examen. Et je ne peux pas savoir ce que vous n'avez pas compris quand vous dites « je n'ai pas compris ce que vous venez d'expliquer ». Il faut me dire ce que je viens d'expliquer parce que avec les 2 minutes de décalage qu'on a quasiment, je ne sais pas de quoi je parlais quand vous avez rédigé ça. Donc il faut repréciser votre question s'il vous plaît. Et si la question s'adresse bien à ce que je suis en train de faire là, donc l'ordre de la réaction, donc le sujet 2018, j'ai pas besoin de déterminer K avant de déterminer l'ordre de la réaction. D'ailleurs, on l'a jamais fait. On a toujours déterminé l'ordre de la réaction et ensuite on calcule K. Donc là, c'est le cas également. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, je vous passe la question suivante, parce que j'avais oublié de la faire avancer. Donc, c'est la même question que précédemment. D'abord, quel est l'ordre de la réaction, mais cette fois-ci par rapport à B. Donc on sait qu'elle est d'ordre 2 par rapport à A, puisque quand on double la concentration de A, on quadruple la vitesse initiale. Maintenant, à vous de déterminer, quand on change la concentration en B, quel est l'effet sur la vitesse initiale.
Alors, en l'occurrence, j'ai une question qui est intéressante ici. Si le coefficient stoichiométrique de A changeait, et bien comme vous avez pu le constater, ça n'a aucune espèce d'importance. La loi de vitesse, elle est telle qu'elle est écrite là. C'est K, A au carré, B puissance B. Ça n'a rien à voir avec les coefficients stoichiométriques. On n'en a pas besoin ici. Ils nous servent à rien. D'accord? Ils nous servent à rien. Dans l'exercice tel qu'il est proposé, hein, il y a des endroits où c'est intéressant de les connaître, quand on a des calculs à faire ensuite sur les variations de concentration en particulier. Mais là, on s'intéresse uniquement à la loi de vitesse. Et la loi de vitesse, elle n'est pas l'ordre d'un réactif, n'est pas lié à son coefficient stoichiométrique. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Donc non, on n'a pas besoin de connaître. On n'a même pas besoin à la limite de connaître l'équation chimique. Elle sert pas forcément à grand chose. Si on l'a, tant mieux, mais c'est pas une obligation. Donc je vais finir sur celle-là. J'ai des questions qui me demandent de réexpliquer, mais on va avoir exactement la même explication sur le petit b. Je reprendrai une question qui est à reprendre après. D'autres questions que je vais juste attendre un tout petit peu, mais on va déjà voir. Là, je vous laisse répondre encore sur ces questions-là, et puis je reprends 2 questions ensuite. Deux questions qui viennent d'être posées pour avoir vos réponses, mais je ne voudrais pas tout mélanger. Donc là, je vous laisse répondre à cette question-là. Mais l'idée est bien celle-ci, sur ce type de problème-là. Juste d'observer l'influence d'une variation de concentration sur la vitesse initiale. Et pour le A, on avait la concentration qui est passée de 1 à 2, donc on a doublé la concentration. La concentration en B, elle n'a pas changé, donc c'est resté constant. Et la vitesse, elle, a été multipliée par 4. Donc 2 au carré, ça fait 4. Je double la concentration, je quadruple 2 puissance 2 la vitesse, ça veut dire que la concentration est élevée à la puissance 2, est élevée au carré. Et vous allez voir, on fait exactement la même chose là. Donc je vais laisser encore quelques secondes de réponse puisqu'on a un petit décalage. Alors, allez, on va passer à la réponse. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure. On prend 2 colonnes. Pourquoi ces 2 colonnes-là? Tout simplement parce que ça me simplifie la vie. D'accord? Il y a effectivement qu'un paramètre qui change. A reste identique, B est doublé. C'est pratique quand il est doublé. Ça pourrait être un autre facteur, mais c'est la même chose. Hein. Et quand je double la valeur de B, vous voyez que la valeur de la vitesse initiale, elle est multipliée par racine carrée de 2. Là, je double. Là, je multiplie par racine carrée de 2. Racine carrée de 2, c'est 2 puissance 0,5. 2 puissance 1,5. Voilà. Enfin, c'est quelque chose que normalement vous devez savoir. Ce qui veut donc dire que B c'est 0,5. Voilà exactement ce que ça veut dire. Alors, je reviens en arrière, histoire d'avoir ça tout bien clair. Donc pour A, je prends 2 colonnes où il n'y a que A qui change. Je regarde par rapport au changement de A, ici x2, comment change la vitesse. Ici c'est 2 puissance 2, donc x2 pour la première, 2 puissance 2 ici. Donc la puissance c'est 2. Pour B, je prends 2 colonnes où il n'y a que B qui change. Et je vois que quand je double la concentration en B, je multiplie la vitesse seulement par racine carrée de 2, c'est-à-dire 2 puissance 0,5. Mais si vous faites la comparaison de la colonne numéro 1 et de la colonne, par exemple, numéro 5, on a multiplié par 4 la concentration en B, et on a multiplié seulement par 2 la vitesse initiale. Encore une fois, 2,
c'est racine carrée de 4. Donc, ça veut dire qu'on a bien le coefficient multiplicateur de la concentration qui est à la puissance 0,5. Voilà. Ce qui explique le 0,5 que l'on a ici. J'espère que c'est à peine plus clair. Alors, il y a un petit décalage, donc je ne peux pas avoir tout de suite votre retour. Il va falloir attendre quelques secondes. Mais voilà, c'est juste l'idée. Et après, on peut, avec le tableau qu'on a ici, vérifier que quand je multiplie la concentration en A par 4 entre la 1 et la 6, et la concentration de B entre la 1 et la 6 par 4, j'obtiens quelque chose qui est 4 au carré, ça fait 16, 2 racine carrée, ça fait 2, 2 fois 16, 32. Je trouve effectivement le 32 qui apparaît ici, si je retrouve mon pointeur laser. Voilà. Donc 4 au carré, 16, 4 racine carrée, 2, 16 fois 2, 32. Mon système a l'air de fonctionner. Je suis allé un peu vite. Oui, l'ordre global de la réaction, parce que j'étais allé un peu vite. Donc l'ordre global de la réaction, donc normalement, j'ai un petit souci de connexion avec Outlap, j'espère que vous, ça marche. Parce que moi, je n'ai plus d'accès. Alors j'espère que pour vous, ça fonctionne. C'est bon, ça doit être reparti. Voilà, apparemment, ça a l'air de repartir. J'espère que c'est revenu. Resignalez-moi très rapidement si ça fonctionne. Voilà, j'attends 1 minute, 2 minutes. Vous me signalerez exactement aussi où la coupure a eu lieu, parce que je m'en suis pas aperçu immédiatement. C'est quand tout s'est arrêté de mon côté que c'est revenu. Voilà, bon, c'est revenu. On est enfin en ligne. Alors, si vous pouviez me signaler dans un message, juste un ou deux d'entre vous, quand est-ce que la coupure est intervenue? Parce que je sais pas, j'étais en train de réexpliquer les ordres, donc je ne sais pas quand est-ce que la coupure est intervenue. J'attends juste le retour sur le moment où la coupure a eu lieu. On n'a pas encore expliqué pourquoi 0,5. Ok, donc je reprends. Je reprends sur ce 0,5, je reviens. Voilà. Top. Bon, je suis allé un peu loin là. Voilà, on va y aller là. Toc. Donc je reprends déjà sur le A. Donc là voilà, le A. Vous comparez. A est doublé, la vitesse est quadruplée, c'est 4, c'est 2 puissance 2, donc c'est au carré. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour B, on compare deux colonnes où A reste constant, c'est important parce que sinon ça va compliquer nettement le raisonnement, hein, d'accord, voilà, et où B change. Et plus le changement de B est simple, plus ce sera facile. Donc ici, quand on passe de 1 à 2 pour B, vous voyez que la vitesse, elle passe de 1 à racine de 2. Racine de 2, c'est 2 puissance 0,5. C'est ça une racine carrée, c'est puissance 0,5. Ça veut donc dire que B est égal à 0,5. Alors on aurait pu le faire aussi sur la colonne 1 et la colonne 5. Entre la colonne 1 et la colonne 5, A ne change pas, et B passe de 1 à 4. Et vous voyez que la vitesse, elle passe de 1 à 2. 2, c'est racine carrée de 4. Donc, 4 puissance 0,5, ce qui confirme effectivement que la puissance, c'est 0,5. Donc voilà, on a 0,5. Vous pouvez faire un point et faire une vérification sur deux autres colonnes. Prenez la colonne 1 et la colonne 6, par exemple. Quand on passe de la colonne 1 à la colonne 6, on a quadruplé la concentration en A, quadruplé la concentration en B. 4 puissance 2, ça fait 16.
4 puissance 0,5 pour B, ça fait 2. 16 fois 2, 32, ça correspond bien à l'augmentation de la vitesse initiale, le 32, que vous avez là. Donc, ce qui confirme qu'effectivement, on a bien 2 et 0,5. C'est pas inutile, c'est pas une obligation de faire cette vérification supplémentaire, d'accord? Bien entendu. Mais c'est pas plus mal de vérifier que ce qu'on a trouvé sur 2 colonnes se confirme sur les autres. Vous choisissez une colonne facile et ça marchera normalement très bien. Voilà. Désolé pour la coupure de réseau. J'espère que là maintenant c'est rétabli pour tout le monde. Et vous pouvez prendre n'importe quel ensemble de 2 colonnes. Hein. Voilà, j'ai pris 1 et 2 parce que c'était simple, j'ai pris 1 et 3 parce que c'était simple, mais vous pouvez prendre 1 et 4, pardon, vous pouvez prendre n'importe quel ensemble de 2 colonnes. L'important, c'est que vous sachiez comment vous changez les concentrations, quel effet ça a sur la vitesse. Donc, il n'y a pas d'obligation, vous choisissez exactement les 2 colonnes que vous voulez. Il y a souvent des colonnes qui sont plus simples à manipuler que d'autres. Voilà, c'est juste ça. Et donc, l'ordre global, et l'ordre global, personne n'avait répondu, mais c'est pas bien grave. L'ordre global, c'est juste la somme des ordres partiels. Hein. Donc, c'est 2 plus 0,5, ça fait 2,5. Donc, 2,5, hein, il n'est pas dans la liste, donc c'est une autre valeur que celle présentée ci-dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que tout le monde est revenu dans la course. C'est sûr que il y a eu un peu de perte là sur le système, je suis désolé. Et puis, il y a la question suivante. La question suivante, c'est quelle est la valeur du coefficient de vitesse sans unité. L'unité sera demandée à part. Et bien entendu, hein, là, il n'y a pas de tableau de valeur autre que celui-ci. Vous avez juste ce tableau-là. Voilà, c'est juste avec les valeurs qui sont présentes là que vous pouvez faire le calcul. Alors, j'ai une remarque. Oui, je suis chez Free. Que j'ai dû mal recopier mon tableau. Parce qu'effectivement, la valeur de la vitesse dans la colonne 5 n'est pas cohérente. D'accord? Donc, la valeur de la vitesse dans la colonne 5 n'est pas cohérente. Donc, juste n'en tenez pas compte. D'accord? Elle n'est pas cohérente avec les autres. Effectivement, je viens de le noter. Donc on a un ordre 2 pour A, un ordre 0,5 pour B, un ordre global de 2,5. Là maintenant, on en est à la valeur de K. Voilà. Donc vous êtes en train de répondre, voilà, c'est reparti, c'est parfait. Et c'est pas grave si vous aviez, si le vote précédent a foiré, vous inquiétez pas. De toute façon, on va pas utiliser ce système-là pour l'examen final. Hein. Heureusement, pas très très fiable. Voilà, je vous laisse continuer à répondre. Voilà, alors, voilà, vous avez un certain nombre de gens qui ont répondu. Là, c'est pas compliqué, hein. Encore une fois, on reprend la formule de la loi de vitesse.
et on remplace tout simplement les valeurs. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle colonne, vous remplacez les valeurs de K, de A et de B par les valeurs de cette colonne-là, et ça marche. Donc bien entendu ici il y a une colonne qui est un peu plus simple que les autres. Alors là vous mettez des 1 partout, hein. Donc ça fera 1 fois 1 au carré, fois racine carrée de 1, qui fait 1. Donc forcément, K est égal à 1 que vous avez ici. D'accord? Donc la réponse, c'est K égale 1, parce qu'il suffit de prendre toutes les valeurs qui sont dedans. Donc bien entendu, hein, pour répondre à cette question-là, il faut déjà avoir déterminé les coefficients stoichiométriques, pas les coefficients stoichiométriques, excusez-moi, les ordres partiels. Encore que avec cette colonne-là, puisque c'est des 1, quelle que soit la puissance, ça changera rien. Mais voilà, il faut avoir fait la première partie normalement pour pouvoir faire cette partie-là. On a ensuite une question sur toujours les unités. Là, il y a quelqu'un qui pose justement la question par rapport à sans doute la remarque que je viens de faire. Est-ce qu'on peut faire un concours sur Internet? Eh bien, il se trouve que il y a un examen de pharmacie en 2e année qui est fait effectivement, enfin l'examen, le support d'examen c'est sur Internet, mais l'examen est fait en salle. Et on a posé la question de savoir si on pouvait le faire à distance, et la réponse du ministère a été non. Non. Donc même pour un examen qui a lieu normalement, hein, puisque le support c'est Internet, on n'a pas le droit de le faire à distance, parce qu'on n'a pas moyen de contrôler ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est moins un problème de légalité que de faisabilité, quelque part. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer si effectivement l'examen va avoir lieu ou pas. A priori, il est maintenu, il est toujours maintenu comme étant maintenu. Est-ce qu'il pourra être repoussé? Oui, sans doute. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je ne sais pas répondre à ces questions-là. Si vous avez des questions, c'est à Monsieur Feujas, si tant est qu'il puisse répondre, hein, tout simplement, parce qu'après tout, il est lui aussi dépendant des informations qu'on lui fournit. C'est à Monsieur Feujas qu'il faut poser cette question. Moi, je ne sais pas. En tout cas, on se prépare. On fait tout ce qu'on peut pour que les examens sont en cours de rédaction, comme normalement. On est dans la même dynamique que d'habitude. Donc, les examens sont en cours de préparation pour qu'ils aient lieu. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Allez, voilà. Vous êtes une bonne partie à avoir répondu. C'est la même question que d'habitude, hein. Donc elle change pas. Elle se traite toujours de la même manière. On va pas y passer trop de temps. Pas qu'elle soit pas importante. Elle est importante. Ah ben vous êtes plus au courant que moi. Certains d'entre vous me disent que vous avez reçu un mail, donc comme quoi c'est repoussé fin juin. Ben voilà, j'étais même pas au courant. Donc je l'apprends en même temps que vous. De toute façon, moi, mes examens, mes exercices, enfin voilà, tout est déjà rédigé, donc ça change rien pour moi. Et on est en train de les rassembler, donc on est en train de faire ça. Mais voilà, donc en attendant, hein, tâchez d'arriver en pleine forme pour l'examen, donc de vous prémunir, ou alors de le choper tout de suite à la limite, hein, voilà, hein, vous êtes suffisamment jeune pour normalement avoir des risques qui sont minimes, donc de l'avoir tout de suite pour pouvoir être en pleine forme. C'est une blague, bien entendu, hein, voilà, hein, c'est juste une blague, essayez de ne pas l'avoir, c'est nettement mieux, pas tellement d'ailleurs pour vous, sauf si vous êtes effectivement à risque, mais surtout, si vous l'avez, vous risquez de le transmettre à des gens qui seront sans doute en moins bonne condition physique que vous quand vous leur transmettrez, et là, ça pourrait être nettement plus dramatique. Voilà, donc en attendant, on traite cette question-là. Donc c'est toujours pareil, vous repartez de la loi de vitesse non intégrée, hein, bien entendu, celle qui fait apparaître les concentrations. On réarrange les vitesses, les concentrations de côté, on fait l'équation en dimension, on va donc se retrouver en haut par une concentration divisée par un temps, en bas une concentration puissance 2,5. On simplifie
par la concentration, ce qui va donc vous laisser l'inverse d'un temps et l'inverse d'une concentration puissance 1,5. Ce qui est effectivement exactement ce que l'on a ici. Remettre le pointeur laser. Exactement ce que l'on a ici. Donc la réponse B. C'est bien l'inverse d'une concentration puissance 1,5. Donc des litres 1,5, des moles moins 1,5 sur l'inverse d'un temps. Voilà. Et c'est ce que vous aviez très majoritairement répondu. C'est satisfaisant de voir qu'on ne parle pas dans le vide. Merci beaucoup. Et enfin, c'est la dernière question. Donc normalement, ça devrait être très rapide. Voilà, pour répondre. Même sans calculatrice. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Si vous avez déjà envoyé une réponse, vous pouvez peut-être en renvoyer une. Je ne sais pas si on a le droit de voter plusieurs fois. Je dois avouer que je ne me rappelle pas. Peut-être pas. Mais là, il y en a certains qui calculent trop vite et qui font pas attention. Prenez quelques secondes pour faire le calcul, réellement. D'accord? Parce que je vois 2 tiers, 1 tiers en termes de réponse. C'est dommage. Donc vous renvoyez la valeur directement. Vous la tapez, la valeur. Alors, vraiment qu'ils répondent trop vite. Faites vraiment le calcul. Et quand je dis le calcul, c'est vraiment ça. Faites ça. Voilà. Parce que pour le coup, là, c'est la question récompense en fin de compte. Voilà. Vous avez fait tout le travail qu'il y avait avant, il y a juste une application numérique basique, ça donne des points supplémentaires à la fin. C'est l'objectif de ce type de question. Et oui, pour répondre à quelqu'un qui a posé la question, oui, on peut utiliser la formule que j'avais donnée dans le cours avec le n-1 et le 1-n. C'est juste que retenir une formule supplémentaire, voilà, c'est pas facile. Donc si vous pouvez éviter de retenir une formule de plus, puisque vous n'avez pas le droit aux calculatrices ni aux cours, évitez de retenir une formule de plus. Voilà. Alors, voilà, il y a plein de réponses, donc on va pouvoir y aller. Donc voilà, il suffit de reprendre cette formule-là. Voilà, littéralement, vous reprenez la formule, vous mettez les valeurs dedans. Donc K, on a déterminé qu'il était égal à 1. A, c'est 9. B, c'est 9. Ça fait donc 1 fois 9 au carré, 81. 9 racine carrée, ça fait 3. 3 fois 81, 243. Voilà, c'est tout, juste ça. Voilà. Donc ça donne des points supplémentaires pour ceux qui étaient arrivés jusque-là, on est bien d'accord. Ça sous-entend ceux qui sont arrivés jusque-là. Je vais juste vous demander, donc là, je vais rester sur cette diapo-là parce que c'est un petit peu, ou plutôt d'ailleurs en fait, quitte à faire, vous imposer un tout petit peu ma tête en plus, et vous poser une dernière question sur WooClap, histoire d'avoir un retour, parce que on m'a demandé, vu que vous, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais vous voyez que c'est un peu compliqué à organiser un direct, mais avec la réforme qui doit arriver l'an prochain, c'est le genre de choses qui pourrait éventuellement se développer. Et donc j'ai fait un effort, j'ai essayé, j'espère que vous avez vu que j'avais fait un effort de présentation pour que ce soit pas aussi froid que simplement une feuille PDF déposée sur Moodle. Mais donc, j'aimerais que vous répondiez aussi à ces questions-là pour retransmettre aux collègues, peut-être pour qu'ils se disent, oui, on peut aussi faire ça comme ça. C'est pas l'idéal, c'est sûr que c'est moins bien que d'être en cours. Ça demande, assez paradoxalement, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais plus de boulot. Mais moi, je préfère ça. Voilà. En tout cas, moi, je préfère, si j'ai à le refaire comme ça.
Après, vous avez vu, hein, c'est j'aime, j'aime pas, ou voilà, vous adaptez. Juste pour préciser, par exemple, pour la question numéro 2, le direct plutôt que l'amphi, ça veut dire que vous préférez le direct, ben voilà, vous mettez 1, vous préférez l'amphi, vous mettez plutôt 10. Voilà ce que ça veut dire, hein, c'est sous cette forme-là qu'il faut le voir. Et puis j'aimerais aussi, mais là, un retour plutôt dans les commentaires, savoir si le petit truc que je vous ai rajouté au début, qui n'était pas prévu, on est bien d'accord, ça vous a semblé intéressant ou pas. Donc ça, c'est dans les commentaires, hein, dans les commentaires vous clap, si vous voulez renvoyer un petit message, savoir si d'avoir fait ça, c'était une bonne idée ou pas, de replacer un peu la réalité du moment dans le contexte des enseignements, comme quoi, vous voyez, ça sert pas tout à fait à rien, c'est effectivement quelque chose qui permet de comprendre. Voilà, donc j'attends vos réponses. Je vous remercie pour vos réponses qui sont plutôt positifs. Donc voilà, on va arrêter là. Je lis vos commentaires. Et puis, bonne journée à vous. Faites attention. Oui, j'ai la tête qui regarde pas en face de la caméra, je suis désolé, mais j'ai mon écran de contrôle qui est sur le côté. Faites attention à vous, soyez prudents, prenez soin des vôtres, et ben, j'espère à très bientôt, en tout cas, en direct. Bonne journée. Alors, je vais couper.